Bonjour les enfants, bienvenue pour une nouvelle histoire. C'est encore une histoire d'Azuro, Azuro et la sorcière. Azuro ne parvenait pas à fermer l'œil de la nuit. Pas à cause de vilains cauchemars ou d'une forte envie de faire pipi. Son ventre était tout chaud et sa gorge le brûlait. Il avait beau se tourner, se retourner, rien n'y changeait. Impossible de dormir. Il avait dû attraper froid en se promenant dans la montagne avec Jippy. Son ami lui avait conseillé de mettre une écharpe. Il aurait dû l'écouter. Sa toux devenait de plus en plus terrible. Et Azuro finit par cracher des flammes. Azuro avait mis le feu au rideau. Un comble pour le pompier du village. Vite, il remplit son casque d'eau du robinet et stoppa la catastrophe. Azuro ne comprenait pas ce qui lui arrivait. À bien y réfléchir, il se dit qu'il était enfin un dragon comme les autres. Quelle bonne nouvelle! Mais un dragon qui crache du feu ne peut pas être pompier, pensa-t-il tout à coup. Être soldat du feu, c'est ce qu'il aimait le plus au monde. Mais c'était sûr, les villageois ne voudraient plus de lui. Il décida de ne révéler à personne son secret. Jippy n'approuvait pas sa décision, mais il promit de se taire. Le secret fut bien gardé, jusqu'au jour où la cloche de l'église retentit pour signaler un incendie dans l'école du village. À la surprise générale, Azuro survola le feu, mais n'intervint pas. Azuro finit par expliquer au maire du village qu'il ne pouvait plus cracher d'eau. Le maire parla alors d'un ton grave. « Ton secret aurait pu avoir de lourdes conséquences. La sorcière Pustula a un vilain caractère, mais sa magie est puissante. Pour la trouver, tu devras emprunter les chemins d'une sombre forêt et longer un marécage nauséabond. Tu es courageux, tu réussiras, Azuro. » Perdu dans ses pensées tristes, Azuro marchait péniblement dans la forêt. Jippy lui faisait la tête, mais il avait tenu à l'accompagner. La maison de la sorcière était biscornue, vieille et miteuse. Exactement comme l'imaginait Azuro. Il frappa à la porte. La réponse ne se fit pas attendre. « Qui ose me déranger ?» demanda une voix aiguë. Clac, clac, crrr. La porte de la sorcière s'entrebâilla. « Moi, Pustula, la plus puissante sorcière du monde, j'accepte dans mon immense bonté de t'aider, petit dragon bleu. » Azuro et Jippy découvrirent alors avec surprise que Pustula était une petite fille ravissante. Sa coquetterie contrastait avec l'intérieur de la maison. Les meubles étaient vieillots, emplis de poussière, et les plafonds recouverts de toiles d'araignée. Pustula réfléchissait à voix haute. Un dragon qui crache de l'eau. Quelle horreur! Puis qui se met à cracher du feu. Voilà une énigme que résoudra la brillante Pustula. Pustula ferma d'un coup sec un grimoire et déclara d'une voix pleine d'assurance. « Il ne me faudra que quelques minutes pour concocter une potion magique. J'exige un silence absolu pendant toute la préparation. » La sorcière prononçait des paroles mystérieuses, tandis qu'elle versait dans un énorme chaudron le contenu de fioles grisâtres, des racines moisies et des poils de... mieux valait ne pas le savoir. « La potion est prête. Bois et constate l'étendue de mes pouvoirs, Azuro, » ordonna Pustula. Mais le résultat ne fut pas celui attendu. « Vous m'avez déconcentré. Je vous avais pourtant demandé de vous taire, » s'emporta Pustula. Azuro et Jippy se regardèrent avec surprise. Ils étaient restés silencieux tout au long de la préparation. « Bon, allons-y. Un peu de ci, un peu de ça, un peu de ceci, un peu de cela. Et voilà le résultat, » déclara-t-elle. Les échecs s'enchaînèrent les uns après les autres.
Alors qu'Atsuro et Jippy commençaient sérieusement à douter des compétences de la sorcière, Pustula dit « Atsuro, tu es victime d'un redoutable sortilège qu'aucune potion, si puissante qu'elle soit, ne peut combattre. Je dois utiliser ma baguette magique et faire appel à la magie noire. Abracadanoir, abracadablou, abracadabran, que tout redevienne comme avant. » Vlam! Un claquement de porte surprit la petite sorcière et les deux amis. Une voix rauque se fit entendre. « Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe ici ? Morgane, qu'as-tu encore fait comme bêtise ?»« Tata, je me suis fait passer pour toi. Je voulais aider ce dragon trop mignon et montrer que je suis une grande sorcière, comme toi, » expliqua Morgane. « L'année prochaine, tu iras à l'école des sorcières. Tu y apprendras à jeter des sorts et à préparer des potions magiques. En attendant, tu vas me nettoyer tout ça, » gronda Pustula en fronçant les sourcils. Alors Atsuro expliqua tout à la puissante Pustula. « Morgane, fais bouillir du thé sans provoquer de catastrophe si c'est possible. Atsuro, tu seras guéri avant que l'infusion ne soit prête, » déclara la sorcière qui attrapait des fioles et des herbes sur une étagère à moitié cassée. Atsuro but une gorgée d'une potion dégoûtante. Il retrouva ses jolies écailles bleues et cracha de l'eau. Atsuro remercia Pustula, qui les invita à prendre un délicieux goûter. Avant qu'Atsuro et Jippy ne partent, Morgane leur présenta ses excuses. Certains mensonges peuvent avoir de graves conséquences. Dans ces cas-là, il vaut mieux dire la vérité, répondit Atsuro. Tu as 1000 fois raison, s'exclama Morgane. Atsuro et Jippy saluèrent les deux sorcières et s'envolèrent en direction du village. Atsuro se répétait qu'il était impossible qu'on lui ait pardonné son comportement. Pourtant, en arrivant au village, petits et grands lui demandèrent en chœur « Alors ?» Atsuro sourit, puis cracha d'énormes boules d'eau en direction des enfants qui sautèrent à pieds joints dans les flaques. En arrivant à la caserne, Jippy et Atsuro constatèrent avec surprise que les rideaux avaient été changés. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les enfants.